Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'ici TV. Au programme ce soir, qui va reprendre la station de Risoul. Vous le savez, la société Sermon connaît de graves difficultés financières. Aujourd'hui, le tribunal de commerce de Paris cherche un repreneur. Le point dans un instant. De plus en plus d'entreprises du BTP dans les Hautes-Alpes vont chercher du travail ailleurs. C'est le cas d'une entreprise à Briançon qui se rend jusque dans les Bouches-du-Rhône. On l'a suivi, le reportage dans un instant. Et puis zoom en fin d'édition sur une bonne nouvelle puisque l'équipe de France de hockey sur glace fait son retour à Gap. Ça sera en avril prochain face à la Slovaquie. Mais pour l'heure, on passe à votre météo de ce mercredi dans les Alpes du Sud. Et il y aura encore un peu de neige pour le matin. Et si Risoul était reprise par les propriétaires de la station? Vous le savez, la société Sermon qui gère les remontées mécaniques connaît de graves difficultés financières. Aujourd'hui, le tribunal de commerce de Paris cherche un repreneur. Le point avec Samir Mathieu et Jean-Marc Passeron. Cela fait plusieurs mois que les tractations vont bon train pour savoir qui va reprendre la gestion des remontées mécaniques de Risoul dans le Guiers 3. On trouverait sur les rangs ainsi un groupe international, Lavalin, le groupe Molin qui exploite Super Dévoluy et Rémi Loisirs qui gère déjà par exemple la station d'Orsières dans le Champsor et qui à ce stade tiendrait la corde. Du côté des propriétaires de la station, on ne l'entend pas de cette oreille. Selon eux, la station doit être reprise par des acteurs locaux. Une société est donc en train de se monter. Objectif, réunir 200 actionnaires à 5 000 € chacun. Une première réunion se tiendra d'ailleurs ce samedi à Risoul, à l'initiative d'un résident secondaire, Christian Tuillier, qui porte le projet mais qui sait déjà qu'il ne pourra pas compter sur le soutien de la municipalité. Ce sont les propriétaires de la station qui, devant la situation un petit peu compliquée de la station de Risoul, sont en train de se réunir pour créer une société et déposer un dossier de reprise de la Sermon auprès du tribunal de commerce de Paris. Aujourd'hui, la seule chose que je sais, c'est que, in fine, c'est le président du tribunal de commerce qui choisira le repreneur, en fonction des critères qui seront les siens, à savoir d'assurer la pérennité de l'exploitation des pistes et du domaine de ski de Risoul. L'expérience récente nous a prouvé que les bénéfices que pouvait générer la Sermon pouvaient être investis ailleurs qu'à Risoul. C'est ce qui nous a amené notamment, ce qu'a amené la ville, le village plutôt, et puis la station dans une difficulté financière que tout le monde connaît. Dans les statuts de notre future société, il sera écrit noir sur blanc que tous les bénéfices, pendant 5 ans, seront réinvestis dans la station. La situation est catastrophique pour le département. En pleine négociation pour les dotations des collèges en 2014, l'intersyndicale tire la sonnette d'alarme. Selon elle, le second degré dans les Hautes-Alpes va payer la note de l'éducation prioritaire. En effet, les nouvelles dotations prévoient une diminution de 90 heures dans les collèges, soit la perte de 5 postes équivalents de professeurs, alors même que 30 équivalents temps plein doivent être créés dans l'Académie d'Aix-Marseille et que les effectifs dans le 05 restent stables avec la perte prévue de simplement 4 élèves pour la rentrée 2014. Écoutez Delphine Franceschetti, elle est déléguée syndicale au SNES-FSU. La rentrée scolaire dans les Hautes-Alpes, c'est la catastrophe. Nous ne perdons pas d'effectifs, nous avons des effectifs stables pour tous les collèges du département. Or, nous devons rendre l'équivalent de 5 postes d'enseignants à la rentrée 2014. Ce qui va complètement à contresens de ce qui est annoncé par le ministère et même par l'Académie, puisqu'il était prévu une dotation positive dans l'Académie de 30 postes en plus d'enseignants. Et bien voilà, nous, dans le département des Hautes-Alpes, nous allons payer la facture pour permettre à l'éducation prioritaire, notamment sur Marseille, de se mettre en place et au détriment de l'enseignement pour les petits hauts-alpins. Et on a déjà un gros point noir, c'est le collège de l'Argentière qui se voit amputé vraiment de beaucoup d'heures de postes, de beaucoup d'heures d'enseignement. Notamment avec la fermeture d'une classe. Il y a d'autres établissements, tous les établissements qui sont en RRS, c'est-à-dire en éducation prioritaire, vont se voir retirer une classe. C'est le cas pour Laragne, c'est le cas pour Veynes. Donc ça va là aussi à contre-courant de ce qui est annoncé au niveau national et ministériel, c'est-à-dire aider l'éducation prioritaire. Chez nous, ça va être totalement le contraire. Allez, un peu de politique maintenant avec le soutien apporté d'Europe Écologie Les Verts à Jean-Claude Ayrault, candidat Front de Gauche aux élections municipales de Gap en mars prochain, alors que le Parti communiste, lui, a décidé de soutenir Bernard Josso, candidat PS. Je vous propose d'écouter Bernard Derbez, membre d'Europe Écologie Les Verts et désormais membre de la liste de Jean-Claude Ayrault.
c'est difficile de rester quand même en dehors du jeu. On a essayé, nous, de travailler un rassemblement en vue d'une liste unique et qui nous semble plus pertinente pour gagner la mairie. Maintenant, cette tentative ayant échoué, on s'est quand même dit qu'il fallait qu'on mette les mains dans le cambouis et donc on a décidé de faire ça, de le faire avec Tous Capables et Jean-Claude Ayrault, dont les positions sont plus proches des nôtres sur pas mal de points. On sera au moins 2 sur la liste de Jean-Claude Ayrault, Michel Olivier et moi. Les positions du Parti socialiste actuellement sont pas tout à fait celles qu'on souhaiterait, même si on a eu un accord de gouvernement. On se rend compte que beaucoup de décisions oublient ces accords. Et donc voilà, quand Karine Berger reparle d'autoroute, entre autres, les positions sur la THT dans le département, un certain nombre de dossiers sur lesquels on n'est quand même pas complètement d'accord et on est davantage en phase, si je peux oser le jeu de mots, avec justement la phase. Politique toujours, et le parc régional naturel des Baronnies a reçu aujourd'hui le soutien de Philippe Martin, le ministre de l'Environnement et de l'Écologie. On le sait, des blocages empêchent l'avancement du projet. Plusieurs communes s'opposent toujours à ce parc. Quant au maire de Laragne, il reste favorable à ce projet. Il souhaite même que le parc intègre Ventavon et aille jusqu'à la Durance. Cela permettrait d'ailleurs à sa commune d'être intégrée entièrement au parc, car aujourd'hui, seule Laragne en fait partie et non Montéglin. Écoutez Auguste Truffem. Toutes les communes qui sont dans la vallée de la Durance n'en font pas partie. Et même la commune de Laragne, nous sommes séparés par le torrent Véragne, la commune même, Laragne, l'est, Montéglin ne l'est pas. Ah oui. Ventavon, il y a que la cime. Alors je pense que là, j'avais demandé aussi qu'on revoie un petit peu ses limites. Et si on se reporte vraiment à des rapports faits à l'époque du baron La Doucette, eh bien là, ça allait jusqu'à la Durance. Bon, ils peuvent peut-être en bénéficier, mais je pense qu'il faut que ce soit revu, étant donné qu'il y a des communes qui sont quand même délaissées, et je pense que tout ce qui est en bordure depuis Le Poite, Upex, Ventavon, Le Monétier, eh bien, devrait être... Vous voudrez que la limite soit la Durance, quoi. Ce soit la Durance. C'est des limites naturelles, parce que vous avez des villes portes qui sont Sisteron et Veynes, mais il est vrai que Laragne est une ville porte aussi, mais n'est pas reconnue comme cela. Et ça, c'est très ennuyeux, parce que dans une carte, eh bien, ça permet de dire pourquoi il y a ceci ou cela qui est retranché, et il faut enlever les limites. Troisième rencontre des stations-villages des Alpes du Sud aujourd'hui à Ancelles. Et l'idée, trouver des solutions pour que les petites stations puissent rivaliser face aux grosses. Une dizaine de maires étaient présents, dont Marie-Jeanne Faure, maire de Crévoux. Par rapport aux grosses stations, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes équipements. Donc c'est toujours un handicap. Nous, Crévoux, on n'a pas de téléski par exemple. Mais on n'a pas de télésiège, excusez-moi, on n'a que des téléskis. Donc c'est beaucoup plus sportif. Autrement, en ce qui est domaine nordique, c'est assez développé. Et c'est très bien de nous fédérer comme ça, parce que c'est vrai qu'on a des atouts, mais on a aussi beaucoup de faiblesses. Et justement, on en parle ensemble, on se retrouve ensemble, on expose nos problèmes, tels les tours opérateurs tout à l'heure. C'est vrai que pour nous, Station Village, c'est très peu accessible. La région prête à investir pour rénover les lignes Veynes-Valence et Veynes-Grenoble. Hier, un comité de ligne était organisé à Chorges avec RFF, des voyageurs et la région. Le thème, la qualité des services sur la ligne Valence, Veynes-Briançon et l'infrastructure ferroviaire des TER. À la sortie, Jean-Yves Petit, vice-président de la région PACA et délégué au transport, a confirmé que la région était prête à investir pour sauver les 2 lignes qui nous préoccupent ici en région. Je vous propose de l'écouter. Elles ont besoin que le ballast, que le rail soit changé. Elles ont besoin également de modernisation. La région, bien entendu, est prête à y aller. Il y a des études qui ont été faites, qui montrent un peu ce qu'il conviendrait de faire
pour moderniser et pour régénérer cette ligne. Cela étant, la région n'est pas la seule à être concernée. Beaucoup de l'infrastructure est essentiellement sur la région Rhône-Alpes. Je voudrais dire quand même qu'elle n'est pas dangereuse. Elle a besoin d'un rajeunissement. C'est quand même pas, c'est pas la même chose. C'est important. Et donc, par contre, on agit auprès de l'État et de Réseau Ferré de France pour que l'État assume ses responsabilités. L'État étant le propriétaire de l'infrastructure, il convient qu'il assume son rôle pour en financer une partie non négligeable. Et là, la région et les deux régions, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, seront prêts à cofinancer les travaux nécessaires. Et direction l'Ubaye maintenant avec ce beau projet pour la commune de Saint-Pons, un parcours fitness. Les travaux devraient débuter au printemps 2014. Je vous propose d'écouter le maire de la commune. Les projets donc, sur la commune de Saint-Pons, il n'en manque pas bien évidemment. Il y a tout ce qui touche à la sécurité, donc les drainages, l'assainissement, ça va se faire. Et puis donc l'aménagement du centre du village avec l'accessibilité qui est maintenant un problème qui va régler avant 2015. Donc l'accessibilité à la mairie, une aire de fitness, sport, loisirs au nord de l'aérodrome. Et puis conforter tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant sur nos équipements. Nous avons la chance d'avoir sur la commune une base de loisirs qui regroupe cercle hippique, acrobranche, mini-golf, Los Ignos, une base de loisirs pour enfants, l'aérodrome, le karting. Et nous allons y ajouter donc une aire de fitness. C'est ni plus ni moins qu'une salle de musculation mais en plein air qui est couplée à des sentiers qui seront tracés pour la course à pied au nord de l'aérodrome. Les travaux vont commencer au printemps 2014. Et on en profite pour saluer les habitants de l'Ubaye qui ont reçu 30 cm de neige aujourd'hui. Allez, on passe à un autre sujet maintenant, puisqu'on a remarqué que beaucoup d'entreprises du BTP dans les Hautes-Alpes vont chercher des chantiers à l'extérieur. On a suivi l'une d'entre elles qui se rend jusqu'à Bouc-Bel-Air dans les Bouches-du-Rhône. Le reportage de Robert Caillol. La délocalisation en dehors du département pose des problèmes. Ça complique bien évidemment les choses quand on travaille en dehors de son département et de ses bases. Les problèmes qu'on rencontre, c'est des problèmes de circulation sur la route, c'est de faire rouler des gens en véhicule, c'est d'avoir une grosse organisation et une grosse anticipation des problèmes du chantier, du problème lié au corps d'État, des problèmes de logistique, de transport de matériel, d'installation de matériel. Il y a des frais supplémentaires qui sont occasionnés, notamment par des frais de grands déplacements qui concernent les indemnités de transport des salariés, les logements des salariés, les repas des salariés et tout ça. Voilà. Ce qui serait bien d'envisager, toujours dans la mesure du possible, c'est que la commande publique se substitue à la commande privée. Aujourd'hui, là, nous sommes sur un chantier qui est à Bouc-Bel-Air. Ce chantier, il est sorti de terre rapidement grâce à un montage qui a été fait par un maître d'ouvrage privé qui vend une partie des logements à un bailleur social. Et c'est une pratique courante et un constat que l'on fait nous. On travaille actuellement sur 3 chantiers qui sont sortis de terre grâce à ça. Si on pouvait arriver à un rapprochement entre promoteurs privés et bailleurs sociaux par exemple, moi je parle de ce que je connais, c'est le logement, l'activité de l'entreprise. C'est essentiellement le logement et le privé. Ça permettrait très certainement de donner du travail à nos entreprises et ça nous éviterait de nous déplacer trop loin et bien loin de nos bases. Et toujours pour le même sujet, Patrice Renouf, le président du BTP dans le 05, tire la sonnette d'alarme pour lui. Heureusement qu'il y a la Rocade de Gap ou encore les lignes THT. En ce moment, le BTP est en condition de survie. Ce sont ses mots. Écoutez-le. Aucune entreprise des Hautes-Alpes, quelle que soit sa taille, n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri d'un impayé. Ça, c'est la première des choses. Et aujourd'hui,
Si une entreprise a un impayé, elle a des difficultés majeures qui s'accumulent à toutes ces difficultés parce que nos trésoreries sont faibles et sont basses. Donc, je dirais que j'avais utilisé ce terme, on est en survie quand même, hein, on est en survie permanente, mais on est fragile. Tous autant on est fragile. On est tenu par une conjoncture qui est faible, donc on reste fragile. Même si certains d'entre nous ont des belles structures, sont bien structurés, ont des fonds propres, mais vous savez, si ça perdure encore, et c'est ça qui m'inquiète le plus, si l'année 2014 perdure, il y aura forcément à moyen terme des difficultés, voire des règlements judiciaires ou des entreprises qui risquent de disparaître. Allez, un mot de sport maintenant avec cette bonne nouvelle. L'équipe de France de hockey sur glace va faire son retour à Gap et à l'Alparena. C'est le président de la fédération qui nous l'a confirmé. Ça sera contre la Slovaquie. Le match est prévu pour le 3e week-end du mois d'avril. Pour rappel, la France était déjà venue au mois de décembre à Gap pour affronter la Russie. L'équipe de France qui sera dans quelques jours à Briançon pour l'Euro-Rights. On en reparle dans le Flash d'ici TV. Un mot de culture maintenant. Et ça fait une semaine que Minuscule, le film d'animation tourné dans les Alpes du Sud, est sorti sur grand écran. Il a été tourné notamment dans le Champsor et Val-Godemar. Alors, ça connaît un démarrage fulgurant puisqu'il s'agit du 4e meilleur démarrage en cinéma depuis le début de l'année. Les estimations pour cette première semaine d'exploitation sont de plus de 300 000 entrées. Écoutez la réaction des personnes qui ont vu le film, c'était à la fin d'une séance. Très bien, excellent, magnifique, oui. D'ailleurs, c'est des paysages qu'on connaît quand même puisque je voyage pas mal dans les Hautes-Alpes. C'était bien parce que au début c'était un peu triste parce qu'il avait perdu ses parents, mais après ça se finit bien parce qu'il retrouve une femme et sa femme et voilà. Sympa, ouais. Joli paysage. Ah, moi j'ai toujours aimé, hein. Ça fait un an que je connais ça déjà. Très frais, très agréable, on sort avec le sourire et les enfants qui rigolent dedans, c'est agréable. Direction, pour terminer ce journal, le hameau de Calaillère au-dessus d'Embrun où la famille Guijonetto peut vous accueillir. Alors bien sûr, ce n'est pas un 4 étoiles, mais beaucoup de personnes vont dans ce restaurant. On file dans les cuisines tout de suite avec Jean-François Roussel. Alors, qui c'est le patron ici ? C'est là-bas. Ça se passe au niveau des surgelés, là c'est où là ? Où est-ce que vous stockez tout ça ? On n'a pas de surgelé. Ah, il n'y a pas de surgelé ici ? Il y a du sous-vide alors ? Non. Non plus ? Oh là là. Bon, alors, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non. Mais c'est pas un vrai restaurant alors ici ? Vous prévoyez d'un jour sur l'autre, vous improvisez Ah, vous improvisez complètement ? Ouais, parce qu'ici, là, on arrive, on s'installe, il n'y a pas de carte, et puis on prend, voilà. On prend ce qu'on nous donne. Alors, des petites beignets de courgettes. Ouais. On monte les blancs, on met pas de levure. Et j'ai mis du lait avec de la farine, c'est tout. Et la courgette est salée avant. J'ai discuté là tout à l'heure avec votre fournisseur de pommes de terre, là, oui. et putain, combien il vous en met de côté chaque année ? Chaque année, entre 15 et 16 tonnes. Incroyable. Vous passez ça ? Oui. Putain, ouais, ça en fait quelques-unes, ça. Et il y a un peu les petites pour les poules. Ah ouais, pour les poules. Voilà, il faut y penser, mais oui. Notre Jean-Marc. Là, le directeur, il arrive avec du lourd, là. Oh là là, ça y est, il est équipé, là. Il est équipé de... Hein ? C'est... Ah bah c'est bien, bon, bah, je vois que vous remplissez ça. Ah ouais, c'est chouette, hein. Et Jean-François Roussel qui a bien de la chance. Allez, l'actu d'ici est à présent terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Camille Martel. Doublement des essais cliniques, dépistage systématique du cancer de l'utérus, programme de rééducation du tabagisme. François Hollande a dévoilé mardi un 3e plan cancer, un plan de bataille de 1,5 milliard d'euros qui met l'accent sur la lutte contre les inégalités face à cette maladie. 150 000 personnes meurent chaque année d'un cancer. Le gouvernement ukrainien prêt à tenir des élections législatives et présidentielles anticipées, une solution envisagée comme une possible sortie de la crise selon le président Viktor Yanukovych. Alors que le pays est secoué depuis plus de 2 mois par une contestation sans précédent, le prochain scrutin présidentiel est prévu pour 2015 et les prochaines législatives en 2017. André Azout devant la cour d'assises de Paris. Le gynécologue de renommée internationale est accusé d'agression sexuelle et de viol sur 6 de ses patientes. Le praticien aurait abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions sur des femmes qui voyaient souvent en lui un dernier espoir de tomber enceinte.
Des températures largement au-dessus des normales, des précipitations jusqu'à 3 fois supérieures aux moyennes dans le sud-ouest. Le mois de janvier 2014 bat des records. En effet, il a été le plus chaud observé en France depuis 1900, ex aequo avec 1936 et 1988. Les précipitations ont également battu des records entre le 23 et le 26 janvier, soit 4 jours. Il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie. État d'alerte et évacuation autour du principal volcan d'Équateur. Le Tungurahua, situé à plus de 5000 mètres d'altitude dans la cordillère des Andes, est en éruption depuis 1999. En 2010, une alerte rouge avait déjà entraîné une évacuation massive des habitants. L'actu d'ici d'ailleurs est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans moins de 10 minutes pour un rappel de l'information. Excellente soirée sur d'ici TV. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr